Le thème de notre enseignement, c'est l'amour du monde ou l'amour de Dieu. C'est un choix. L'amour du monde ou l'amour de Dieu. Quand on parle du monde, ça fait partie du monde. Ça, c'est dans le monde. Ça, c'est dans le monde. Ça, c'est dans le monde. Mais il y a un monde. Il y a un monde dont je parle. Dont la Bible parle. Quand il parle du monde. Nous sommes dans le monde. Petit 1. Le monde ou le siècle présent. Le monde contre lequel nous combattons est appelé encore par les Écritures le siècle présent. Nous vivons dans un siècle. Quand on parle de siècle, on ne fait pas allusion au 21e siècle, au 20e siècle, au 18e siècle. C'est pas lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait, il disait souvent les enfants de cette génération. Les enfants de cette génération. Les enfants de ce siècle. Ainsi, il faisait allusion au premier siècle. Parce que c'était au premier siècle. Il parlait au premier siècle. C'est quoi? Quand on dit les enfants de ce siècle ou les enfants de cette génération, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est quoi les enfants de cette génération? Ah, comment c'est compliqué que tu veux. On peut dire les enfants de ce monde. Les enfants de ce monde. Les païens. Les païens. Okay. Quand on parle des enfants de cette génération ou les enfants de ce siècle, quand on parle des générations, il ne faut pas prendre ça dans le sens, dans certains contextes bien sûr, dans le sens littéral. Amen. Quand on parle de la génération, c'est ou encore les enfants de ce siècle. On parle des enfants qui marchent selon le prince de ce siècle. Amen. Amen. Parce que tous ceux qui sont dans le monde marchent conformément au système qui se trouve dans le monde. Le monde est régi par un système. C'est pourquoi on appelle ça le siècle présent. Le siècle présent est régi par des règles, par des mentalités, par une façon de faire. C'est pourquoi on appelle ça le siècle présent. Parce qu'il ne peut jamais être comparable au siècle à venir. Amen. Amen. Luc chapitre 4, versets 5 à 7. Luc 4, verset 5 à 7, il est écrit: Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Amen. Satan a montré au Seigneur Jésus quoi? Il dit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Comment est-ce possible? Jésus était sur place. Mais Satan l'a élevé et en un instant, en quelques minutes ou secondes, il lui a montré les royaumes de la terre et leur puissance et leur gloire. Amen. Amen. En fait, Satan a montré, et il dit quoi? Il dit, et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Satan ici, voici ce qu'on appelle le monde. C'est-à-dire, dans le monde, tout ce qui se trouve dans le monde, il y a une gloire. Amen. Amen. Il y a des éléments dans le monde qui tendent à attirer l'homme. C'est qu'on parle du monde et ses attraits.
Et Satan lui a fait une proposition. Dans le monde, il y a beaucoup de choses. Amen. La gloire, le pouvoir, la richesse. Quand quelqu'un veut avoir beaucoup de voitures, il sait comment faire. Amen. Mais Satan dit, c'est que seulement si tu te prosternes. C'est pourquoi tous ceux qui sont dans le qui marchent selon le train de ce monde sont obligatoirement prosternés devant Satan. Amen. Amen. Parce que tu ne peux pas avoir certaines choses dans le monde si tu ne te corromps pas. Pour avoir certaines réussites, tu es obligé de te corrompre. Ah, ici, si tu veux rentrer à la fonction publique, ah, mon ami, ici, c'est pas la blague. Hein. Tu dois falsifier tel papier. Amen. Amen. Si tu veux rentrer à tel endroit, tu rentres dans le PDG. Même à l'école, c'est un devoir spécial qui va déterminer ta réussite. Devoir de mathématiques qui est difficile. Tu ne comprends pas les LN. Tu ne comprends pas certaines fonctions, certaines factorisations. Mais Satan va te dire, la gloire, la réussite, c'est dans ma main. Prosterne. Les gens pensent que se prosterner devant Satan, c'est venir aller chez l'Onganga. Oh Nganga, Coco, oui, je veux me mettre devant le diable. C'est faux, mon ami. C'est quand tu as accepté, pour obtenir ta réussite, tu vas dire, bon, je triche. La tricherie que tu fais là, tu es en train de te prosterner devant le diable. Et quand tu vas le faire, tu as 18 sur 20 et tu vas passer en classe super. Tu as déjà accepté la gloire du monde. Et tu es toi-même esclave du monde. Amen. Pourquoi est-ce que le diable a présenté à Jésus, c'est quoi? L'homme dans sa nature, il aime ça. Regardez même les stars. Avant, il était un pauvre Gabonais. Il vivait dans les Kingéré. Il a commencé à jouer au foot. Et on met dans un grand club. Le Gabon dit, oh, il est star. Il joue dans les grands championnats. Qu'est-ce qui se passe? Avant, il avait les cheveux comme moi, bien taillés. Mais vous allez seulement voir moi, il va faire une coiffe bizarre. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui leur prend? Qu'est-ce qui se passe? Parce que dès qu'ils deviennent des stars, ils deviennent comme des fous. Parce que le monde est rentré en eux. Ils sont obligés de faire maintenant certaines choses. Et vous allez les voir, ils ne se marient même pas. Ils ont des copines, ils ont des voitures. Ils deviennent même bizarres. Si lui, il doit même rencontrer un président, il s'en fout parce qu'il est déjà riche. Il ne peut plus respecter quelqu'un. Parce qu'il s'est déjà prosterné. Parce que pour avoir la gloire que le monde, tu dois te prosterner. Il y a certaines personnes. Tu vas lui dire que mon ami, regarde, l'évangile ne te permet plus d'avoir ça. Il dit quoi? Moi je souffre pas. On a des gens comme ça. La personne écoute l'évangile, dit oui, ça c'est le vrai évangile. Mais toute sa richesse, ses maisons, ses voitures, l'argent qu'elle utilise pour payer l'école de ses enfants, c'est l'argent de la fraude. Elle fait les prêts avec intérêt. C'est l'argent des prêts avec intérêt qu'elle fait. Tu prêtes 100 000, tu me rends 150 000. Je dis, ah mais maman, là tu ne peux plus faire ça. Ah non, excusez-moi. Elle ne peut pas. Parce qu'elle est déjà dans la gloire du monde. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu te prosternes devant le diable. Je vais nous donner d'abord une image, ce qu'on appelle le monde. De façon simple, je sais que tout le monde connaît le monde. Amen. Amen. Il faut savoir que le monde est conduit par un système. Il y a un système. C'est un système. Ce n'est pas tous ceux qui ont la passion de posséder le monde vont se perdre. Amen. Amen. On va te dire que si tu veux la promotion, tu dois à chaque fois te battre avec ton directeur. Quand tu vas avec ton directeur, vous devez flirter ensemble.
Tu dois accepter les avances. Bon, vous ne couchez pas seulement ensemble, tu achètes ces avances. Il va te dire, bon, viens au travail, tu veux que j'aime que tu puisses ici, tu es la victime du travail, tu dois mettre les mini-jupes. Je vais encore faire commencer le travail. Si tu ne fais pas ça, je vais perdre mon travail. Voilà comment tu vas aussi faire, là, tu vas aussi faire ça. Et quand tu vas faire ça, tu t'es déjà prosterné devant le liard. À cause de quoi? L'argent. C'est ça le monde. Amen. Amen. Et regardez un peu ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2. Verset 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. C'est-à-dire que vous étiez morts par vos offenses, dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon quoi? Le train de ce Selon monde. le train de ce monde. Dans ce monde, quand on parle de train, ça dit que c'est... Le monde va dans une direction. Le monde a une façon de faire. Amen. Le train a une direction. Il dit, vous marchez selon le train de ce monde. Selon la façon de faire de ce monde. Oui. Selon le prince de la puissance de l'air, Selon le prince de la puissance de l'air. de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Rébellion. Amen. Amen. Il y a un esprit. Je l'ai dit une fois, j'avais fait une prédication comme ça sur l'esprit de la rébellion, l'esprit de rébellion. Il y a une puissance. C'est un esprit qui contrôle le monde. Le diable. C'est ça qu'on appelle le siècle présent. Il dit qu'on marchait selon le train de ce monde, selon l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Les hommes aujourd'hui sont ceux qu'ils sont parce qu'ils sont conduits par un esprit. Même dans l'église, il y a ces choses que tu vas commencer à faire. Tu vas te dire que non, ce que je fais c'est normal. Mais non, tu peux être conduit par cet esprit-là, l'esprit du monde, l'esprit du diable, l'esprit de rébellion, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Amen. Amen. C'est cet esprit-là qui travaille même avec les gouvernements pour créer certaines lois diaboliques et abominables. Amen. Vous savez, Satan a un pouvoir terrible sur ceux qui n'ont pas la foi. On va voir comprendre comment vaincre le monde. Tu ne peux pas vaincre le monde si tu n'as pas compris la foi. Amen. Amen. Parce que même les habillements des hommes sont sous l'influence du monde. Les styles. Tu vois, aujourd'hui, non, on ne porte plus le pantalon, on ne fait plus monter, on ne met plus la ceinture. On met le pantalon, on fait descendre, il faut qu'on voit le caleçon. C'est un système. D'autres, même, c'est plus le caleçon, on doit voir les fesses ici, là. Mais oui. Quand tu marches comme ça, c'est ce qui est normal. Les jeunes filles, les jeunes femmes, quand elles vont au marché, quand elles tirent comme ça là, elles tirent comme ça, tout ce qu'elles tirent, il n'y a plus de vêtements normaux. Ça s'arrête ici là, on voit le nombril. Ou bien c'est sexy. Amen. Mais, tu vois les enfants, non mais, oh, mais, ah non, moi il n'y a rien au marché. Il n'y a que ça. Amen. Tu es en train d'obéir au système de ce monde. C'est ce monde qui veut. C'est ce qu'on appelle la rébellion. Qu'est-ce qu'on appelle l'esprit de rébellion qui agit les fils de la rébellion? En fait, le diable est en train de pousser les hommes à se rebeller contre Dieu. Comment? C'est une rébellion organisée. Ça veut dire que tout ce qui est conçu, c'est pour s'opposer à la volonté de Dieu. Vous pensez que quand des systèmes qui disent que non, à partir d'aujourd'hui, l'homme et la femme sont égaux, vous croyez que c'est un système normal? Et ça vient de comme ça. L'émancipation de la femme, l'homme et la femme sont égaux. C'est un système diabolique.
Et ce système-là rentre dans les mentalités. Ça grandit dans les mentalités. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que ça dit que la question de la rébellion et de l'insoumission chez les femmes ne fait que grandir. Le nombre croissant des femmes qui dominent leur mari ne fait que grandir. Jusqu'à ce qu'on va arriver dans un monde où le chef, c'est maintenant la femme. Il y a un adage comme qui, on a le monde dit, ce que femme veut, Dieu veut. Pourquoi que ça veut, c'est comme ça? Ça montre en fait le contrôle. Ça dit que le système qui veut que la femme devienne le chef, ça dit contrôle tout. Ce que femme veut, Dieu veut. Ça dit que c'est quand la femme dit que c'est comme ça, toi tu ne dois pas réfléchir. Ça doit être comme ça. Mais tous ceux qui acceptent ce système ont déjà accepté l'adoration du diable. C'est une rébellion contre Dieu. C'est ça qu'on appelle le monde, mes frères. Aujourd'hui, un jeune garçon ne peut plus dire que je peux vivre, je vis au monde, je vis normalement, jusqu'à ce que je grandis, je me marie. Il faut qu'il ait forcément une petite amie. Si ce n'est pas la petite Marie, il va chercher de tout possible, de commencer à vouloir vivre la sexualité. Il va aller sur Internet, c'est que les copines, les camarades à l'école vont commencer à te faire des propositions. Voici, regarde ça, fais comme ceci. La pornographie. Quand tu ouvres Internet, même si tu n'as pas, tu es rentré dans une page, tu as envie de faire la recherche, par exemple, Première, Deuxième Guerre mondiale. On va d'abord t'envoyer ça. C'est déjà programmé. C'est pour maintenir les hommes dans la servitude du péché, dans la souillure. Et toi, quand ça vient, ça, tu oublies guerre mondiale, tu ouvres. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Même pour bien voir. Ah, donc comment ça se passe? Les saints, les enfants de Dieu. Est-ce que tout le monde est capable de dire comme Jésus? Non. Parce qu'il a vu ça. La beauté du monde. Quand un beau garçon vient te draguer, tu vois que la beauté du monde. Amen. Amen. Mes frères, on parle du monde. Jacques chapitre 4, verset 1 à 4. Tu vas comprendre pourquoi aujourd'hui, il y a 5 choses dans lesquelles tu rentres sans t'en rendre compte. Oui. Jacques 4, verset 1 à 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Amen. Jacques dit, d'où viennent les luttes? Pourquoi tu as des luttes? Amen. Oh mon frère, j'ai des luttes. J'ai des luttes juste à chaque fois. Je ne sais pas. Mon cœur est en train de vouloir se donner à ça. Je n'arrive plus à me contrôler. J'ai des luttes. La chair commence à te démanger. J'ai des luttes. Ah, quand tu lèves la tête comme ça, en fait, à gauche, à droite, en haut, en bas, tu as les luttes. Souvent, j'ai dit aux frères, les luttes viennent de quelque part. Pourquoi ton cœur est constamment en train de lutter? Amen. Tu as envie d'accepter les avances de l'homme là. Je veux quand même passer devant sa porte. Je ne veux pas, il ne va pas me taper, mais je veux quand même passer devant sa porte pour me voir. Tu passes. Je ne sais pas que tu es déjà mordu. Tu es déjà dans le péché. Mais tu te convaincs que je n'ai pas péché. Amen. Où tu passes, là je vais mettre la jupe là. Une bonne jupe comme ça, on va voir que je suis bien habillé. Comme ça. Passer à quelqu'un que tu aimes voir, tu veux bien qu'il voit comment tu es habillé. C'est là-bas que vient. Il dit, ça vient de quoi? De vos passions. Qui font quoi? Qui combattent dans vos passions. Passion. Parce qu'il y a lutte, les gens confondent lutte et lutte. Il y a lutte du combat, ça dit que je fais le combat spirituel. Quand la tentation vient, je fais le combat. Ça, c'est pas la lutte dont ce n'est pas la lutte dont parle Jacques. Amen. Amen. Ici, ça n'a plus rien à voir avec le combat. Ce n'est que la conséquence de la passion qui entoure. Et tu es comme quelqu'un, tu es languissant, tu languis comme le chien quand il a soif. C'est comme ça que tu deviens quand tu es dans les luttes.
homme est passionné. Amen. Amen. Oui. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Ce n'est pas. Vous êtes meurtrier et envieux Oui. et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Passion. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. Toutes les fois que tu voudrais aimer le monde, tu deviendras ennemi de Dieu. Parce que tu ne peux pas aimer le monde et en même temps aimer Dieu. Amen. Il faut faire beaucoup attention à tes désirs. Les désirs qui montent en toi. Il y a des gens, il va répondre au téléphone. Peut-être c'est un ancien dragueur. Il est là. Oh oui, oh, comment ça va? Il ne te drague pas. Il ne te donne pas des paroles malhonnêtes. Comment ça, malhonnêtes, non? Déshonnêtes. Oh, comment ça va? Oui, oh, ça va bien. Oh, tu as bien dormi? Oh oui, j'ai bien dormi. Et on dit quoi à l'école? Oh non, ça va, on est là. Ah, oh, la fille là. Toi, tu n'as pas changé. Hein? Tu n'as pas rentré. Mais oui, tu penses de quoi? On dit quoi? 15 minutes. On dit quoi? Ah, mais non, ah, mais vraiment, c'est pas que tu es chrétienne. Hein? Sinon, moi, j'ai toujours apprécié. Ah, mais oui, on dit quoi? La soeur ne veut même pas dire au revoir. C'est-à-dire que continuer à parler, ça te fait tellement plaisir. Mais après, tu te convaincs que non, moi, je suis sainte. Tu es dans l'impureté parce que tu es en train. Une fois, une soeur est venue comme ça à France-Séville. Elle me raconte, c'est que l'exemple que je viens de prendre là. Oh non, c'est un ancien dragueur, mais quand il m'appelle. Je dis, mais ma soeur. Et non, en fait, j'aime parler avec lui, quoi. Ça dit que ça me fait. Je dis, ça te fait quoi? Non, ça lui fait du bien, quoi. Je dis, ma soeur, tu es déjà dans le péché. Mais il y a des gens qui. Vous savez, il y a des péchés dans lesquels les gens rentrent, c'est tellement subtil. Mais c'est à cause de l'ignorance. C'est l'ignorance qui fait que tu ne t'en rends pas compte. Amen. Amen. Conduit par ta passion. Ah non, moi j'aime bien rester avec le frère là. J'aime bien rester avec ce frère. Ah mon frère, je viens chez toi aujourd'hui. Ah mon frère, c'est mon frère. Mais tu te convaincs que c'est l'amour fraternel. Qui te dit. Amen. Amen. N'aimez pas le monde. Ne vous laissez pas. Quand on est passionné, on est déjà dans le monde. Amen. Amen. Il y a des choses dans le monde. Comment on qualifie le monde? 1 Jean 2, 15 à 16. 1 Jean 2, verset 15 à 16. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Qu'est-ce qui est dans? Quelles sont les choses qui sont dans le monde? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Dès l'instant où tu aimes le monde, l'amour de Dieu ne peut plus être en toi. Tu peux tout dire, tu peux essayer de te convaincre. L'amour de Dieu ne peut pas être en toi. Amen. Amen. Tu ne peux pas poursuivre le monde ou poursuivre maman, l'amour de l'argent et prétendre adorer Dieu. Tu ne peux pas faire les deux. Oui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux Dans le monde, il y a la convoitise de la chair, il y a la convoitise des yeux. et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Amen. La convoitise des yeux, de la chair et l'orgueil de la vie. Amen. L'orgueil de la vie. On cherche à paraître. On cherche à être vu. Amen. Amen. Les conséquences
de l'amour du présentiel. Conséquences de l'amour présentiel. 2 Timothée chapitre 4, verset 2 à 4. Timothée 4, Verset 2 à 4. verset 2 à 4. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes, Car il viendra un temps, et ce temps est là. où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, Oui. mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Amen. Quand on aime le monde, la conséquence, c'est ce que Paul explique là. Les gens ne supportent plus la scène. On commence à développer des faux raisonnements. Amen. Amen. Moi, je pense que normalement, mais comment ça? Mais pourquoi ça? Amen. Ils ne supporteront plus la scène. Mais ils vont faire quoi? La Bible dit, ayant quoi? La démangeaison d'entendre des choses à... On veut forcément et à tout prix entendre des choses qui correspondent à ce qui est dans notre cœur. C'est quoi tu peux voir un frère? Si tu es juste avec lui, tu veux essayer de convaincre le frère que non, là c'est un péché. Parfois même quand quelqu'un fait la confession, je confesse que j'ai fait ceci. Bon, explique-nous un peu. Bon, en fait, normalement, c'est pas que c'est ça. Oh. Moi, cette histoire m'a toujours surpris. Tu te lèves toi-même pour dire, je confesse que je me juge, j'ai fait ça. Après, il dit, mais comment tu as fait ça? Explique. Bon, normalement, en fait, c'est pas ça. C'est juste que... Vous voyez ce qui se passe? On commence à se corrompre, on commence à utiliser des faux raisonnements. Parce qu'on aime entendre des choses qui correspondent à ce qui est en nous. Amen. Amen. Comment un enfant de Dieu, on doit encore te convaincre du péché? Comment ça? Tu es encore au niveau où on doit te convaincre de ton propre péché. C'est grave. Amen. Amen. C'est nous jugeons nous-mêmes. Si tu as commis une faute, tu te juges. C'est toi qui te juge. C'est pas quelqu'un qui va venir te juger. Pour dire non, mon frère, réfléchis bien. Regarde ce que tu as fait là, c'est un péché. Comment ça c'est un péché? Non. Mais regarde comme ça. Parce que quoi? Toi-même, tu as déjà corrompu ton entendement. Amen. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est des mauvais désirs qui conduisent les saints, n'est-ce pas, à s'écarter de la saine doctrine. La doctrine qui est selon la piété, qui nous montre comment on doit se comporter, comment on doit marcher, comment on doit être pieux, comment on doit se garder pur, comment. Amen. Amen. Chapitre 3, toujours de 2 Timothée, 1 à 9. Chapitre 3, 1 à 9. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Ouais, il y a quelque chose que le monde produit. Quand on est déjà dans le monde, quand on aime le monde. Oui. Les hommes seront Égoïstes, oui. amis de l'argent, Mhm. fanfarons, Mhm. hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Et parti dans ce texte qui m'intéresse, mon frère. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu.
Quand on aime le monde, ça se montre par quoi? On aime plus le plaisir, on aime Dieu. Tout ce qui est réjouissance, tout ce qui peut te produire un certain plaisir, passera avant les choses de Dieu. Amen. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi tu n'es pas venu au culte? Oh non, en fait, je devais normalement... Bon, en fait, on avait une petite fête là, l'anniversaire. C'était l'anniversaire, donc c'était mon anniversaire. Donc, je tenais à fêter l'anniversaire avec mes parents. Ah, c'est son anniversaire. Amen. Ah, mon frère, les vacances là, est-ce que tu peux pas faire un peu l'évangile? Ça va te fortifier un peu dans ta foi, comme ta foi est faible. Ah bon, excusez-moi, mais les vacances là, normalement, j'ai prévu avec les parents. Bon, ils m'ont offert, je dois partir, je dois aller passer les vacances à Nice. À Nice, passer 2 mois à Nice. Prendre le beau temps avec les parents. Ah, mon frère, tu es sûr que ça va t'aider dans la foi, aller alors de rester là et se consacrer après? Oh non, ça va aller. En tout cas, je ne peux pas, c'est les parents qui ont mis quoi. Alors que c'est lui-même qui veut partir. Quand il va à Nice, il ne fait même pas 2 semaines, il est déjà au brocoton. Déjà. Mais vous savez, tes désirs vont te condamner. Tes propres désirs. Vous savez, nous, hein, nous sommes beaux pasteurs. Dieu nous a donné une capacité. On a ce qu'on appelle une discernement. On connaît ce qui est. Jésus a même dit, il dit, je connais ce qui est dans l'homme. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me parler. Il n'a pas besoin qu'on lui parle de l'homme. Il connaît. Mais Dieu nous a donné son esprit. Donc quand tu parles avec moi, quand tu me racontes des histoires, tu me convaincs avec tes trucs. Moi, je sais ce qui est en toi. Mais si je te le dis, tu vas dire, non, comment le frère me juge? Comment le frère me dit? Tu n'as même pas de preuves. C'est pourquoi parfois on s'abstient de dire certaines choses. Mais parfois aussi, poussé par l'esprit et par le zèle, on peut le dire. On peut dire, mon frère, c'est la passion, c'est le zèle qui te conduit. Oh non, comment tu peux me dire ça? Mais tu n'as pas les preuves. Donc on peut me faire quelque chose, quoi. On peut me faire quelque chose. On est plus libre en Christ. Nous ne sommes pas là pour vous détruire ou pour vous priver de votre liberté. Mais c'est pour vous aider à adorer Dieu. On aime le plaisir. Au lieu de prendre le temps là pour dire, ah ma foi ça ne va pas, il faut que je reste là. Mais il peut faire la Nice. Et quand il revient mort, il est déjà mort, cadavre. Amen. Amen. On n'est pas là pour vous donner une loi que non, ne va pas là-bas, ne va pas. Non. Mais toi-même, il faut réfléchir. Tu as l'esprit. Il faut réfléchir sur ce qui est bon pour toi. Parce qu'on aime plus le plaisir. Voici les œuvres, les conséquences. L'amour du monde. Amen. Amen. S'il y a quelque chose vers quoi ton cœur est tourné plus que Dieu, tu auras forcément un jour un problème. Amen. Amen. Parce que Dieu est jaloux. Même si c'est ton mari que tu aimes plus que Dieu, ou ta femme que tu aimes plus que Dieu, tu auras forcément un problème un jour. Amen. Parce que Dieu n'aime pas les adversaires, il n'aime pas la concurrence. Amen. L'amour que nous devons donner à Dieu est un amour, j'ai envie de dire, il ne doit pas avoir de rivalité. Amen. Est un amour sans concurrent ou sans concurrence. Amen. Amen. L'amour de Dieu peut faire que tu n'as pas le choix, on va te dire laisse ta femme pendant 2 mois. Parce que tu
tu dois accomplir peut-être une tâche du Seigneur. Ou laisse ta femme pendant 6 mois, ou laisse ton mari. Tu vas voir une femme, elle va dire non. Mais comment ça, tu vas où? Oh, mais je vais. Mais comment ça? 2 mois? Non, c'est tout. Ah, donc tu m'as marié pour me laisser 2 mois. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que tu penses que par contre on est marié, donc le Seigneur vient après, le mariage vient après. Non. Amen. Amen. Ayant l'apparence de la piété, régnant ce qui fait la force. Et ça commence à... C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Tu voyais, tout le monde montre, voilà, que non, moi je suis un bon frère, moi je suis une bonne soeur. Mais si tu ouvres son cœur, vous regardez ce qui est dedans, il y a toutes sortes d'abominations. Vous savez, moi je ne suis pas impressionné dans l'église de Christ par le nombre. Quand quelqu'un vient à la foi, je suis content. Mon frère, bon arrivée, ma soeur, bonne arrivée. Mais pour moi, là c'est pour moi. Je ne te compte pas encore. Parce que vous savez, la foi, combien sont venus à la foi? Ils sont encore là. Pourtant, les gens le savent, tu vois, il y a le sait, quand ils parlent même, non, quand ils te citent les versets bibliques, quand ils t'exhortent, tu dis non, lui c'est une bombe. Mais il a fait peut-être 3 mois, 6 mois. Ah ouais. C'est pas ça, c'est pas la foi. Amen. Ce qui va déterminer que tu es vraiment dans la foi, il y a une série d'épreuves, une série de circonstances et de situations qui viendront t'éprouver et révéler véritablement ce qui tu es. Amen. Amen. Tu peux faire les apparences autant que tu veux. Oh, mon cher frère, comment ça, le Seigneur? Oh, ouais, oui, oh, la soeur là, vraiment, quand elle salue, elle se courbe comme ça. Elle est vraiment, oh, la soeur, oh, les frères sont un peu sortis. Tu peux faire tout, mais non, mais on sera content. Mais moi, dans ma tête, dans mon esprit, je sais que ce n'est pas ça qui fait la force de la foi. Paul dit, il réunit ce qui fait la force, c'est quoi? Amen. Amen. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils réunissent ce qui fait la force. Ce qui en fait qui fait la force de quoi? Non, il dit, ils ont l'apparence de la piété, mais ils réunissent ce qui, quoi? Reniant ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété. Amen. C'est pas l'apparence, il y a des œuvres. Amen. Amen. Qui vont déterminer que tu es pieux. Ce n'est pas les apparences. C'est pourquoi l'apôtre Paul, à Tite, il dit à Tite que dit aux femmes âgées qu'elles doivent aussi avoir l'apparence qui convient à la sainteté. Parce que on peut avoir l'apparence de la sainteté, mais au fond on ne l'est pas. C'est-à-dire qu'extérieurement on paraît saint, mais ce qui sort de nous, de notre cœur, de nos paroles, nos comportements, montre clairement qu'on n'est pas pieux. De même aussi, on peut se qualifier de pieux. On peut se reconnaître comme étant pieux. Mais si on est pieux, l'extérieur aussi doit convenir à la sainteté. On ne peut pas dire qu'on est chrétien, on est un enfant de Dieu, dans le cœur, comme les Américains. Vous savez, les Américains, ils ont le christianisme du cœur. Tu vois un chantre là, il a des boucles d'oreilles. Ouais, oh, tu vois un chrétien là, les rastas. Il dit je suis chrétien. Amen. Amen.
Ça, c'est la chrétienté. C'est ce qu'ils appellent la chrétienté du cœur. Non, Dieu regarde au cœur. Tu peux vivre comme tu veux parce que Dieu regarde au cœur. Je vois comment elle, une sœur en Christ, une chante, une star chrétienne, comment elle s'habille comme une prostituée. Elle dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas tout ça. Tout ça là, c'est rien. Il ne faut pas regarder ça, mon frère. Il faut regarder le cœur. Mais c'est moi, je vois ton cœur. Je ne vois pas ton cœur. Paul a dit, le royaume des cieux, c'est quoi? Ne consiste pas en, mais puissance. Amen. Amen. Il dit, quand je viendrai, je veux voir la puissance de ceux qui parlent. Ce n'est pas les paroles. Je veux voir la puissance. Je veux voir vos vies. Je veux voir ce qui se dégage de votre foi. Si vous êtes vraiment dans la foi. Parce que ceux qui te regardent ne regardent pas ton cœur. Ils vont dire, non, c'est un chrétien. Pourquoi? Ton langage. Pourquoi quand on a attrapé Jésus et quand on a eu Pierre, toi tu étais avec lui. Oh, comment? Pourquoi? Tu parles comme eux. Amen. Amen. Ton langage va te trahir. Ou doit te trahir. La façon de te comporter aussi doit révéler qui tu es. Mais quand on te regarde, on prend ta copine de l'école, ta camarade de classe, on vous met ensemble. Il n'y a pas de différence. C'est toi, à chaque fois, le professeur dit, taisez-vous. Toi, si tu fais partie du groupe, tu fais partie du groupe où on dit, à qui on dit, taisez-vous. Tu fais partie du groupe qui réfléchit comment faire, vraiment, qui soupire à ce que le prof ne vienne pas aujourd'hui. Parce que tu vas être libre pour aller faire autre chose. Oui. Les autres trichent, toi aussi tu triches. Amen. C'est ça, mes frères, le monde. Le monde. Quand on aime le monde, on finit toujours par l'abandonner. 2 Timothée 4, 9 à 10. La finalité, c'est que tu vas abandonner la foi. Tu vas laisser le travail de Dieu, tu vas abandonner la foi. C'est la finalité. Tâche de venir au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Tu lis quoi, quel verset? 2 Timothée 4. Oui, verset 9 à 10. Vas-y, reprends le verset 9. Tâche de venir au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Amen. Et il est parti pour... Et il est parti pour Thessalonique. Amen. Démas, compagnon de... Il m'a abandonné à cause de quoi? L'amour du siècle présent. On finit toujours par abandonner. L'amour du monde va t'enlever de l'église, va t'enlever de la foi. Forcément. Ce qui est extraordinaire en Christ, c'est qu'on ne peut jamais se cacher éternellement. Amen. Amen. Ce que tu es va toujours se révéler. C'est-à-dire que ça va paraître ce que tu es. Amen. Amen. Tu peux te cacher même 5 ans. Dans les nations, ça peut réussir. Tu peux rester là même 20 ans, on ne saura jamais que tu es. On va même te donner les titres à chaque fois. Oh non, le frère il est bon, on va t'élever en titre alors que tu es un faux frère. Mais l'église de Christ, tu ne peux pas. Amen. Amen. Tu peux même essayer, tu ne peux pas. C'est pourquoi elle déclare que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. La sainteté, la justice, la vie qui se trouve dans cette assemblée va te chasser. Oui. Toi-même, tu vas fuir. C'est-à-dire que la vie qui s'y trouve, qui ne correspond pas à ta vie qui est en toi, fera qu'à un moment donné, tu auras envie de fuir. Vous savez, quand tu es dans le péché, l'attitude, c'est quoi? On a envie de fuir les frères. Mon frère, tu es où? Tu inventes même les histoires. Bon, en fait, je ne suis pas venu aujourd'hui parce que je devais aller au Cap avec les parents.
Dimanche qui arrive encore. Tiens, moi j'étais malade la semaine là. Dis aux gens que tu es déjà mort. Dis que c'est plus la peine. Que la foi c'est plus ça. Mais il sait aussi qu'il ne peut pas aussi venir. Parce que s'il vient, tout ce qui est en lui ne lui donne plus d'être. Amen. C'est ça. On va terminer par là. La victoire qui triomphe du monde. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui va te donner de vaincre. Amen. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais moi j'ai vaincu le monde. Amen. Il n'y a pas un niveau où le monde peut aller qui peut faire que la foi soit impossible. Amen. 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 On peut vivre la foi chrétienne, peu importe le niveau d'abomination dans lequel le monde se trouve. Amen. Amen. C'est ça la puissance de la foi chrétienne. C'est pourquoi ceux qui triomphent du monde, il y a quelque chose que l'on a qui fait qu'on ait la victoire sur le monde. Parce que si tu ne l'as pas, tu ne peux pas vaincre. Parce que la puissance qui agit dans le monde, on l'a vu, c'est l'esprit de rébellion. C'est l'esprit puissant. Le diable, il contrôle toutes choses. Tu ne peux pas. C'est pourquoi, oui, 1 Jean 5, 3 à 5. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Quand tu es né de Dieu, celui qui est né de Dieu, qui a la semence de Dieu en lui, il ne fait pas quoi? Triomphe quoi? Du monde. Amen. Tout ce qui est né de Dieu, tout ce en quoi ou en qui Dieu a mis sa vie, triomphe du monde. Le monde ne peut pas avoir le pouvoir sur toi. Tu peux vivre aux États-Unis, là où le diable règne. Tu peux vivre au Canada, en Belgique, en France, au Bénin, au village, parmi les vaudous, parmi les sorciers. Oui, parce que tout ça aussi, c'est le monde. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller dans certains endroits ou certains villages. Je vous dis la vérité. Il y a des villages, tu arrives comme ça, on sait que le village là c'est consacré. Quand tu arrives, même la première nuit, tu as les mots de tête. Parce que là-bas, c'est un village qui est voué à l'occultisme. Mais toi, tu es un enfant, un bien chrétien, tu arrives là. Tu dis, oh, moi, le pape là-bas. Oh, là-bas, non. Non, mais un enfant, Dieu doit pouvoir rentrer tranquillement. Si tu rentres là-bas, après tu appelles, le frère, ça ne va pas. Le frère, ça ne va pas. Il y a quoi? C'est trop fort ici. Les sorciers. C'est ça que je veux. J'ai confessé hier. J'ai perdu connaissance avant hier. Quand tu as peur comme ça, mon frère, tu as les péchés à confesser. C'est tout. Confesse-moi la vie que tu mènes. Oui, parce que moi je ne peux pas commencer à aller réfléchir avec toi. Bon, on va plier, on va chasser le diable. Chasser quel diable? Quel diable? Jean a dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais celui qui se garde, le malin ne le touche pas. Amen. 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 Même s'il veut peut-être essayer, parce que parfois aussi il peut essayer. Il peut venir. Oh, celui-là c'est qui? S'il veut essayer de te titiller, il va sentir que celui-là c'est un costaud. Il y a quelque chose en lui qui est trop fort. Il va fouiller. Amen. Amen. Non. Oh, le frère, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand il se réveille le matin, il a des griffes au dos. Il se réveille, il a la bosse ici. Parce que quand tu arrives dans le village, c'est ça le baptême. On baptise les gens qui rentrent dans le village, dans les box là-bas la nuit. Tu vas te boxer. Si on te boxe, tu arrives et sais que c'est convaincu que c'est les gens qui t'ont boxé, on va te sortir de la foi. Oui. Parce que ce que tu vis n'est pas en accord avec la. Il ne faut pas nous raconter n'importe quoi. Nous, on ne connaît pas autre chose. Vous savez, ce qui régit notre vie, c'est ça, l'évangile. Amen. Amen. Il dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu vas aller vivre un endroit où il n'y a que les prostituées, où les gens vivent que dans la perversion. Et toi, tu vas te distinguer.
Amen. Amen. Tu vas marquer les gens par ta vie, par ton intégrité, par ta piété. On doit pouvoir voir que tu es un chrétien. La chrétienté, en général, tu n'as même pas besoin de chanter. On va voir ça. Amen. Amen. Oui? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Oui. Et la victoire qui triomphe du monde, C'est c'est notre notre foi. foi. La victoire qui triomphe du monde. La force, la puissance qui a le triomphe, qui triomphe du monde. C'est notre foi. Quelle foi? Oui. Qui est celui qui a triomphé du monde? Si ce n'est. Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Croire que Jésus est le Fils de Dieu fait que tu deviennes Fils de Dieu, que tu es né de Dieu. Amen. Amen. Mais si réellement tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, comment est-ce que le monde peut encore te faire? Il faut comprendre ce que Jean dit. Hein? Celui qui a cru que Jésus est le Fils de Dieu, le monde n'a pas un pouvoir sur lui. Vous comprenez ce que je dis? Mais si tu dis tu es devenu enfant de Dieu, tu es chrétien, mais que le monde finit par avoir raison de toi, ça veut dire quoi? Tu ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu. Il faut comprendre. C'est pourquoi je dis à chaque fois ici il faut comprendre l'écriture. Jésus a dit une fois aux apôtres, quand il a dit, si vous ne mangez pas mon corps, ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie. Oh Seigneur, cette parole est difficile à comprendre. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ces paroles que je viens de vous dire, lâchez. Et si vous me voyez monter encore au ciel, qu'est-ce que vous allez dire? C'est pourquoi les paroles que je vous ai dit, l'esprit vient, la chair derrière. Amen. C'est pourquoi si tu dis que je crois que Jésus est le Fils de Dieu, c'est pourquoi le même Jean a dit, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu est né de Dieu. Dieu demeure en lui. Ça veut dire que si Dieu ne demeure pas en toi, si le monde a réussi à te vaincre, c'est parce que Dieu n'a pas demeuré. Dieu ne demeure pas en toi. Et s'il ne demeure pas en toi, c'est parce que tu as renié la foi. Tu as renié et tu refuses de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est difficile à comprendre. Hein? C'est pourquoi croire que Jésus est le Fils de Dieu, ce n'est pas une affaire de la tête ou la bouche. Moi, je crois que Jésus est le Fils. La foi qu'on a, quand on dit je crois que Jésus est le Fils de Dieu, cette foi-là a une conséquence, ça impacte ta vie. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus est la vie éternelle. Il est la parole qui est venue de Dieu. Cette parole qui transforme, ça te change complètement. C'est ça la foi. C'est pas avant de baptiser, on dit, tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Je crois qu'il est le Fils de Dieu. C'est sur cette foi, c'est sur cette confession que nous sommes baptisés. Mais cette foi-là doit être véritable. Amen. Amen. Quand on dit celui il dit l'antéchrist, c'est celui qui ne croit pas. Celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est venu en chair, c'est l'antéchrist. C'est quoi croire que Jésus-Christ est venu en chair? Comment on dit celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est venu en chair, c'est l'antéchrist? D'ailleurs, le tuteur peut être l'antéchrist. Il peut devenir l'antéchrist. Parce que tu ne crois pas qu'il est venu dans la chair. Est-ce que le pape ne sait pas que Jésus est venu dans la chair? Hein? Mais il est l'antéchrist. Il faut comprendre quand on dit croire que Jésus est venu dans la chair. Toi, tu peux être là. Je peux te dire que tu ne crois pas que Jésus est venu en chair. Je suis sûr que je te regarde. C'est compliqué, mais c'est des choses spirituelles. C'est pourquoi il faut comprendre notre foi. Oui, qui voulait répondre? Oui? Lorsque tu as pas expliqué, en fait, c'est par les œuvres qu'on croit non seulement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et aussi qu'on croit qu'il est venu en chair. C'est par les œuvres de la foi. Quand on vit les œuvres de la foi, c'est par là qu'on ne renie pas la foi. C'est par là qu'on ne renie pas la croyance. Parce qu'on peut croire et ne pas pratiquer. Si on ne pratique pas, en réalité, cette croyance n'est pas en nous. C'est un peu ça. Amen. Amen. C'est vrai. Jean chapitre 1. 12 à 14. 12 à 14. Mais à tous Jean ceux nous explique
Oui. mais à tous ceux qui l'ont reçu, À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. elle a donné le pouvoir. Amen. Amen. Elle te donne le pouvoir. Ceux qui croient en elle, qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir, la capacité, la puissance de devenir, oui, Lesquels sont nés, lesquels sont nés, non du sang, non du sang, ni de la volonté de la ni chair, de la volonté de la chair, donc la volonté de ton père et de ta mère, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. mais de Dieu. Oui. Et la parole a été faite chair, La parole a été faite chair. La parole est devenue une chair. Oui. et elle a habité parmi nous, Et cette chair, qui est cette parole, a habité parmi nous. Comment elle était? pleine de grâce et de vérité. Cette parole, cette chair-là, elle est venue parmi les hommes avec quoi? La grâce et la vérité. C'est pourquoi en fait, oui, Et nous avons contemplé contempler sa gloire. C'est pourquoi en fait, quand on dit que Jésus, nous croyons que Jésus est venu en chair, nous devons croire ce qu'il a apporté dans la chair. Qu'a-t-il apporté dans sa chair? La grâce et la vérité. C'est pourquoi celui qui ne garde pas la vérité. Parce que quand on dit je crois en Jésus, c'est pas son sa figure. Les gens en ce moment, ils mettent les figures, ils mettent je ne sais pas où ils sont allés ramasser les photos, ils mettent non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pourquoi Paul a dit quelque chose qui m'intéresse. Il dit que 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 14, il dit nous ne connaissons personne selon la. Et si nous avons connu Christ dans la chair, nous ne le connaissons plus. Hein? Parce que Jésus a marché avec les apôtres. Amen. Mais ce qui fait la puissance de cet homme-là, de cette chair, ce corps qui est venu dans le monde, c'est ce qu'il a apporté. Amen. Amen. Parce qu'il est la parole vivante. Amen. La foi en Jésus, c'est la foi en message qu'il a apporté. Les paroles qu'il a apportées. Amen. Lorsque je fais un avec ces paroles, quand je vis ces paroles, je crois en elles, je vis en elles, je vis par elles. Et je vis pour elles. Ces paroles viennent vie en moi. Christ vit en avant en moi. Amen. Amen. C'est clair. Jean chapitre 17. 13 à 23. 13 à 23. À 23. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, Je leur ai donné ta parole. Oui. et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Il n'est pas question ici qu'on nous enlève du monde. Amen. C'est pas pour la même dit que je ne vous demande pas de ne pas avoir de communion de façon totale avec les gens de ce monde. Autrement, il faudra sortir du monde. Mais il y a quelque chose. Il dit, ce que je veux, c'est que tu les préserves du mal. C'est que tu les préserves du monde. Que tu préserves ces saints de la puissance du monde. Du train de ce monde. De la vie qui est dans ce monde. Les préserver. Oui. Ils ne sont pas du monde, Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Oui. Sanctifie-les par ta vérité, Car ta parole. ta parole est la vérité. Il dit sanctifie-les par car ta parole est là. C'est pourquoi notre sanctification ne peut être produite que par la vérité. Amen. Souvent on se dit non, comment je n'arrive pas à être saint. Non. C'est parce que tu ne veux pas t'attacher à la parole. C'est pourquoi David a dit comment le jeune homme, Psaume 119 à partir du verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il ses voies
pur. C'est ça? Pur et droit. C'est en faisant quoi? Ah, partie que j'aime. C'est en dirigeant ses pas selon la parole. Amen. Amen. Je crois au verset, je crois 113, 114, il dit, ta parole, tu es lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Elle me rend plus sage que les vieillards. Sanctifie-les par ta parole. Jean 15, verset 3. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous avez en. C'est cette parole qui nous sanctifie. C'est elle qui nous purifie. C'est elle qui nous donne la victoire sur le monde. Amen. Si elle demeure en toi, c'est que tu demeures en Dieu. C'est que Dieu demeure en toi. Et s'il demeure en toi, c'est que sa vie demeure en toi. Et si sa vie demeure en toi, c'est que le monde ne peut avoir la victoire sur toi. Amen. Amen. Oui. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Je vais t'arrêter là. Vous voyez que Jésus reprend toujours le principe de la sanctification par la parole. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17, il supplie les saints. Amen. Il dit, je vous prie, par les compassions du Seigneur, nous ne devons plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur pensée. Amen. Ayant l'intelligence obscurcie, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils se sont livrés à toutes sortes, n'est-ce pas, d'impuretés, jointes à la cupidité, ayant perdu tout sentiment. Mais nous, ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Si réellement nous avons été instruits en lui, c'est en lui que nous avons appris à nous dépouiller, eu égard à notre vie passée, au vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle. Ah, donc vous restez là parce que moi je insistais. Vous suivez on appelle ça mes lèvres. À revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, qui se renouvelle dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc la sainteté, la justice de cet homme nouveau-là, créé par Dieu, son renouvellement dans la justice. Ça veut dire que la justice et la sainteté ne peuvent se dégager de lui que par la vérité. C'est pour dire aux gens de s'attacher. C'est la vérité qui va te sanctifier. C'est pas autre chose. Oh, je n'arrive pas à être saint. Non, c'est la vérité qui va t'aider. Amen. Amen. T'attacher à la vérité. Et cette vérité-là qui fait que tu ne peux jamais corrompre ta conscience. Tu as combien péché maintenant? Je n'ai pas péché. Amen. C'est la vérité aussi qui va t'amener à dire que j'ai commis un péché. C'est pourquoi on va terminer par là, 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 24. 23 à 24, pardon. Il faut aimer l'écriture. Il faut aimer l'écriture. Oui. 23 à 24. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils. Ah, il dit, son commandement c'est quoi? C'est que nous croyons au nom de son Fils. On revient toujours à la même chose, oui.
Et que nous nous aimions les uns les autres, Oui. selon le commandement qu'il nous a donné. Mhm. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Et Dieu en lui. Et Dieu demeure aussi en gardant la parole, Dieu demeure en toi. Dieu ne demeure pas en toi pour une quelconque autre raison, mais c'est parce que tu gardes sa parole. En gardant sa parole, il est en toi. Oui, Et Dieu en lui. oui, Et nous connaissons qu'il demeure demeure en en nous nous par l'Esprit qu'il il nous a donné. Amen. Amen. C'est pourquoi celui qui garde sa parole, l'Esprit de Dieu est en lui. Mais si tu ne gardes pas sa parole, tu t'éloignes de sa parole, tu décides de vivre loin de sa parole, Dieu ne demeure plus en toi. Amen. Amen. Donc le monde, notre combat c'est contre le monde. Amen. Nous ne devons pas aimer le monde. C'est ça notre véritable bataille. Tout le monde peut vivre, c'est facile de vivre dans le monde. Amen. Amen. Mais il faut avoir le regard de Dieu. Vous savez, il n'y a que quelqu'un qui a les yeux, qui est éclairé, qui peut haïr le monde. Je vous dis la vérité. Parce que si nous n'avions pas le regard que le Seigneur nous a donné, on ne pouvait pas avoir l'attitude qu'on a aujourd'hui vis-à-vis du monde. Amen. C'est pourquoi quand quelqu'un reprend à aimer le monde, c'est parce qu'il a perdu la vue. Amen. Amen. Son cœur a été obscurci. Les ténèbres ont obscurci son cœur, étouffé la parole en lui. C'est pourquoi l'amour du monde peut renaître. Parce que tu sais très bien que tu ne gagnes rien dans ça. Plutôt que la mort. Amen. Amen. C'est pourquoi moi, chaque jour, quand je vois que les cheveux blancs poussent sur ma tête, je suis content. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Je réalise que je vieillis dans la foi. Et mon vieillissement, c'est un pas que je fais en plus vers Dieu. Oh, ça a poussé, je suis dans la foi. C'est bon, on y va, on continue. Oui. Jusqu'à ce que tu aies le bâton. Jusqu'à ce que tu attendes le jour où Dieu va seulement enlever ton souffle. Vous avez dit comment les saints meurent. Leur mort, c'est trop. En fait, elle est belle, quoi. J'ai discuté hier avec les parents. On parlait d'un pasteur d'animation qui est mort. Il est mort chez lui. On m'a dit, ah, ils ont commencé à dire non, mon peut-être il a fait un AVC. Ah, peut-être il a. J'ai dit, mais dites-moi un peu. Donc, forcément, quand l'on meurt, il faut forcément que ça soit une maladie. En fait, c'est ça. Vous savez ça? Quand quelqu'un est mort aujourd'hui, là, c'est même encore grave si on dit qu'il n'avait rien. Il allait dormir la nuit et puis le matin, on l'a seulement bougé. Il est... Oh! On l'a mangé. Les sorciers l'ont tué en sorcellerie. Ou bien, peut-être il a fait un AVC. Il faut forcément une raison. Je leur ai dit, mais non. Non. Dieu est le maître du souffle qui est en l'homme. Il peut seulement prendre l'esprit, tire. Quand il tire ton esprit là, la caracasse là, ça tombe. On va faire l'autopsie, on va rien voir. On va dire, ah, c'est le sorcier. Il faut voir. Il faut aller qu'on aille quand même chez les Nganga. Quel Nganga? Donc si Dieu, quand Dieu veut te prendre, il va seulement prendre l'esprit, le corps tombe. Voilà une soeur comme ça à la fois, on connaît qui est parti comme ça. Master, faisait son master de médecin, qu'on appelle ça. Master. Et elle, je crois l'année qu'il devait suivre, en tout cas elle s'apprêtait même aussi, un frère devait la marier. Donc je dis ça parce que j'étais dans la confidence, je connais, mais c'est pas qu'elle savait, j'étais dans la confidence. Elle avait ses projets, je me rappelle, j'ai discuté avec cette soeur une semaine avant avant qu'elle ne s'endorme. Elle me racontait ses projets. Non, quand je vais travailler, je vais mettre l'argent pour l'évangile, je vais aider les ministres, ils vont faire comme ça. J'étais content, elle m'a servi à manger, j'ai mangé. J'ai dit, ah c'est bien ma soeur, vraiment tu as des bons projets. Une semaine après, on était en jeûne et prié, on entend seulement, la soeur est partie. Ah, les soeurs en Christ ont commencé à crier. Oh, comment ça? Mais non. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle était à la bibliothèque, elle lisait, à l'université, et quand elle a terminé de lire, elle n'était pas malade. Quand elle a terminé de lire, elle s'est levée, elle n'a fait que quelques pas, elle est tombée.
Si Dieu, c'est comme, si on enlève, un robot, on enlève, quand vous retirez les piles, il tombe, non? C'est comme ça. Si Dieu dit, bon, allez, viens, il prend, il attrape ton esprit comme ça, il tire. Ça là, ça tombe. Vous allez chercher toutes les raisons du monde, vous allez donner les raisons que vous voulez, mais Dieu a déjà pris. C'est ça. C'est pourquoi les hommes de Dieu, comme ils disent dans l'Écriture, Dieu leur disait, donne des ordres à ta maison. Pour dire déjà que bientôt je viens te prendre. C'est pourquoi les hommes comme Paul, Pierre, Dieu leur disait, Dieu ne les a pas surpris. Oui, ton t'approche. Pierre, ton t'approche. Il sait déjà que le temps est proche. Il sait déjà comment, ce qu'il peut donner comme instruction à l'église, c'est que son temps approche. Amen. Amen. Mais si tu meurs, c'est le camion qui vient te prendre. Bon, l'autre vient là-bas, chez la pâtée. On va dire que tu es mort sans honneur. Amen. Amen. Je ne dis pas qu'à la fin, Dieu peut seulement mourir comme ça. Tu montes sur le lit, bien tu marches et que tu meurs. Amen. Dieu peut permettre aussi une maladie. Il peut te prendre aussi par une maladie. Une longue maladie, ça pareil. Il peut permettre. Amen. Il peut permettre certaines choses. Mais Dieu nous honore. Amen. Amen. Il honore ses enfants. Que la paix soit avec nous. Avec ton esprit.